Hello, hello, salut le crameur. Alors aujourd'hui au labo, nous allons, enfin du moins je vais essayer de tester une machine qui m'a été envoyée gracieusement par Two Trees. Merci à eux. La TTS 20 Pro. Alors dans un premier temps, commençons par passer en revue ce qui nous est annoncé. Donc la Two Trees TTS 20 Pro devrait ressembler à ça. Alors, les spécifications annoncées sont celles-ci. Donc, une dimension de la machine de 695 par 620 par 125, un poids de 3,2 kg, une dimension de plan de travail un peu plus grand que la norme, c'est-à-dire 418 par 418 au lieu de 400 par 400 des autres machines de cette classe. La longueur d'onde du laser, donc c'est le 450 nanomètres, donc c'est important pour le choix de vos lunettes. Une carte mère 32 bits en 24 volts 4 ampères et une puissance de laser de 20 watts. La connexion possible par USB, par SD carte et par Wi-Fi. Et elle est compatible avec laser GRBL et Lightburn. Alors voici le colis reçu, envoyé par Two Trees. Comme vous pouvez le voir, un emballage sérieux, gros carton. Tous les composants sont bien protégés par de la mousse. Je vais bien sûr pas vous apprendre comment déballer un colis. Je déballe le tout et je reviens vers vous. Alors, petit déballage fait, nous avons un manuel. Par contre, en anglais, en allemand et en russe. Ok. Une paire de lunettes limite, comme d'habitude. Je vous parle plus loin de ce qu'il faut choisir comme lunettes. Un câble USB. Un câble USB. Le tube pour les racistes. Les racistes sont l'alimentation en 12 volts. Alors, l'alimentation du laser en lui-même en 24 volts 4 ampères. Une petite pige qui permettra de régler le focus. Une petite carte SD et la clé USB qui permet de l'écrire et de la lire. Ici un end stop, un hand switch pour l'axe X. Ici nous avons une pièce pour le tube, je crois. Les petites vis. Et ici les pieds pour le nid d'abeille qui est fourni avec. Nid d'abeille qui est un peu plus petit que la surface de travail. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Et la machine en elle-même, ce qui est bien, c'est que la structure est déjà montée à l'arrivée. Et j'allais oublier, bien sûr, le laser en lui-même. Donc, s'il est bien prêt là, comme ça. Donc, c'est bien en 24 volts. 20 watts. D'après la doc, un laser à quadruple collimation avec un faisceau de 0,08 mm. Voilà. L'air assist est inclus. Le laser semble de bonne qualité. À voir. Alors sont également fournies les petites clés Allen et la petite clé comme ceci. Passons au montage maintenant. Nous allons monter la carte. Donc avec les fiches au-dessus comme indiqué. Voyons voir. Alors comme d'habitude, il faut des doigts de chirurgien. Par contre, avec mes jambonneaux au bout de mes bras, c'est pas évident. La carte mère est maintenant en place. Comme ceci. Passons maintenant au end stop de l'axe X qui doit venir se placer ici.
Les vis sont encore plus petites. Bon, je vous fais ça, je reviens. Le voici en place. Reste maintenant à le connecter, comme ceci. Le petit guide pour le tube qui devrait venir se placer ici, je veux dire, voilà. Alors le laser donc se place comme ceci. Je me pose la question si il serait adaptable sur vos autres machines, genre Arthur, etc. À moins de, bien sûr, vous fabriquer une pièce comme celle-ci. Je ne crois pas qu'elle soit adaptable sur d'autres machines. Donc je le place comme ça. Petite vis de serrage. Voilà. Il me reste maintenant à le brancher. Petit détrompeur sur lequel, c'est parfait. Et le voilà connecté. Alors, petite vérification de l'éclairage de la machine. Donc, si vous poussez votre chariot à fond contre la structure, il doit toucher de chaque côté de la même manière, ce qui semble le cas. Passons maintenant au nid d'abeille. Donc, en fait, les pièces qui sont fournies avec servent à fixer les pièces sur le nid d'abeille. C'est pas mal ça. Et là, ça permet de fixer la pièce au nid d'abeille. Alors, les autres petits caoutchoucs ici servent, avec le nid d'abeille est fourni une feuille en alu. Et les petits caoutchoucs vont servir comme antidérapant sur la feuille en alu. Si pour ma part, l'alu réfléchit le rayon et c'est pas une très bonne idée. Mais bon, placez les antidérapants dans les coins comme conseillé dans le manuel. Et voilà, j'ai raccordé donc l'air assist et fixé le long de mon câble d'alimentation de mon laser. Mon alimentation. Et voilà, je crois que je suis prêt à tester. Déjà, l'air assist. On peut dire qu'elle n'est pas bruyante du tout. Par contre, le débit, j'ai un doute. Ça doit être du 30 litres minute maximum. En fait, la ventilation du laser est plus bruyante que des RFI. Alors, un point positif, c'est qu'il est possible de régler la tension de la courroie simplement en tournant ce petit boutonnier-là. Si vous voulez tendre celle-ci, vous devez desserrer cette vis, tirer sur la courroie et resserrer la vis. Avant d'aller plus loin dans la configuration de Lightburn, etc., je voudrais vous faire part de mes premières constatations. Donc, la machine en elle-même est assez élégante et semble parfaite. Par contre, semblerait que l'accent a été mis plutôt sur le laser et la qualité du laser. Donc, la suite nous en dira plus. Mais la structure semble... Enfin, on revient un peu à la structure qui était le Arthur 2 à ses débuts. Très simple. C'est certainement ce qui fait que la machine est accessible au niveau prix. Donc, l'important, c'est le laser, bien sûr. Alors, ce que je peux dire, c'est que le fait que l'on puisse régler les courroies assez facilement, c'est un plus. Par contre, au niveau de la carte mère, le matériau est un peu cheap et il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence. Comme je disais, le laser est assez bruyant. Mais par contre, l'air assist, un peu moins. Voilà pour mes premières constatations. Elle n'engage que moi, bien sûr. Passons maintenant à l'installation logicielle et voyons voir en premier lieu ce qu'il y a sur la petite micro SD fournie.
Alors sur la micro SD, donc vous avez tout d'abord ce fichier. Lorsque vous le dézippez, vous obtenez un répertoire dans lequel vous avez le manuel, bien sûr, les drivers nécessaires aussi bien pour Windows que pour Mac, une version de laser GRBL, les fichiers de test, ils ne sont pas nombreux, ils sont au nombre de 2, je crois, au niveau des images et des fichiers de test, aussi bien pour laser GRBL que Lightburn. C'est aussi vraiment très succinct, il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un lien vers la vidéo tutoriel du montage, donc qui nous renvoie vers le site officiel de Two Trees. Tout ce qui est lié à la connexion en Wi-Fi, aussi bien l'application que la connexion vers le web pour pouvoir configurer l'adresse IP de l'application, pouvoir le traiter. Donc ici vous avez aussi une explication comment le connecter. Voilà. Et qu'avons-nous d'autre? Oui, donc tout ce qui est connexion et bien sûr les petits mots remerciements habituels. Alors nous allons passer maintenant à la configuration pour une première utilisation sous Lightburn. Je vous explique sous Lightburn car étant sur Mac, je n'ai pas la possibilité de vous expliquer laser GRBL. De toute façon, vous allez rapidement passer sur Lightburn. Et de plus, je vous ai fait une série de tutoriels que vous retrouvez avec le petit lien là au-dessus. Ok. Alors, commençons. Donc, je vais allumer mon laser. Je m'assure bien sûr qu'il soit bien connecté via USB. Je vais ici dans la fenêtre laser, cliquer sur appareil. Il ouvre donc la liste des appareils. Bien sûr, j'en ai plusieurs. Alors ici, je vais cliquer sur trouver mon laser, puisque c'est le seul qui soit connecté actuellement. Donc il demande bien de vous assurer que l'appareil soit connecté via USB. Je fais suivant. Il recherche les appareils connectés. Et il a bien trouvé ici donc un laser en GRBL de 419 sur 419 sur ma connexion USB, c'est très bien. Je fais ajouter un appareil. Je vais le nommer bien sûr. Donc ici je vais me mettre en TTS 20 Pro. Voilà. Il fait bien 419 sur 419. Next. Où se situe l'origine du laser? Elle est bien en avant gauche. Et je veux l'auto-guider au démarrage. Ok, next. Donc j'ai bien, ça y est, c'est fait, ça c'est un résumé. Donc en GRBL, en port USB, son nom, ses dimensions, c'est très bien, c'est fait. Ok. Donc maintenant je vais les sélectionner. C'est celui-ci. Ok. Voilà, donc maintenant je peux le prendre. Donc ici je suis bien en serial, j'ai bien un tableau de 419 sur 419. Ce devrait être prêt pour effectuer nos premiers tests. Alors pour créer ma grille de test, je vais me baser sur les informations fournies dans le manuel. Je vais utiliser du CP de 3,5 mm. Par contre, je ne travaille jamais en 100%, maximum 85%, je préfère travailler sur la vitesse. Alors voici à quoi va ressembler donc le test que je vais effectuer sur la machine. Donc nous avons, on va voir un peu plus près, donc ici une image en échelle de grille qui permettrait de voir si les pourcentages sont respectés. Alors ici
une variation suivant la vitesse de 25 à 85% de puissance à chaque fois. Un test sur les images dans les différents types, donc ça veut dire Jarvis, Stucky, Atkinson, Iordane, avec chaque fois, donc me basant sur la référence du manuel en 5000. Par contre, j'ai diminué la puissance à 40%. Je l'imprime à 30 degrés et en 254 dpi à chaque fois. Ici, un petit test de découpe en faisant varier la vitesse et la puissance, qui me permettra de voir à quelle puissance et quelle vitesse il est mieux pour la découpe. Ici, sur les textes, pour voir jusqu'à quel point la lisibilité suivant le nombre de points, et un test d'accélération qui permettra de vérifier la fiabilité et la stabilité des mouvements de la machine. Je vais maintenant régler le focus de la machine et lancer le test. Premier essai, pas très concluant, trop de puissance. Je décide de remanier mon fichier. Alors j'ai modifié le fichier comme ceci, donc j'ai juste augmenté la vitesse au niveau des têtes de lion ici, pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus lisible, ainsi que tous les textes en Arial, pour que ce soit plus lisible sur le résultat, et rectifier mon erreur que j'avais fait à ce niveau-ci. Voilà, donc le fichier est prêt, je vais y lancer maintenant. Voilà, alors pendant la gravure, puisque j'ai le temps, je vais vous parler des lunettes qui ont été fournies et pourquoi elles ne sont pas suffisantes. Donc nous avons vu que le laser émet une radiation de 450 plus ou moins 5 nanomètres. Les lunettes fournies ne couvrent que la zone entre 200 et 450 nanomètres, donc c'est-à-dire la partie basse, d'une part. Des lunettes de sécurité dignes de ce nom auront toujours le niveau de protection et le sigle CE gravé sur les verres. Nous n'avons que 2 yeux, protégeons-les efficacement. C'est pas tout ça, revenons à nos moutons. Alors voici le résultat, donc suivant la profondeur de la gravure, il atteint une couche différente du contreplaqué, ce qui fait les différences de couleur. Donc ici nous étions en 6000 et 50%. Voyons bien qu'il y a une différence suivant l'intensité de l'image. Ceci fonctionne très bien. Donc nous sommes dans de l'Okoume de 3 mm et demi, bien sûr. Pour la gravure, le remplissage, on voit ici donc en 6000, on devrait se trouver à plus ou moins à ce qui était annoncé dans le manuel, donc à 50%. À 5000, nous voyons que déjà à 40%, ça devient acceptable. En 4000 à 35%. Et à 3000 à 30%, c'est déjà très bien. Donc ici, tout ça c'est positif. Au niveau de l'image et la gravure de l'image, c'est beaucoup trop puissant. Je vais vous montrer, je vais descendre, je vais refaire un essai avec un passage à 15 et 20%. Vous verrez que c'est beaucoup plus net. Ici, trop de puissance. Donc pour la découpe, nous pouvons voir que le vitesse 300 et 40%, c'est en fait ce qui conviendrait le mieux. Le texte jusqu'à 2 points, c'est lisible. 1 point, c'est un peu petit, même si je zoome dessus, on voit légèrement, mais bon, c'est vraiment très petit. Et alors le test d'accélération, on voit qu'à toutes les vitesses, la machine est très stable, il n'y a vraiment pas de vibration, il n'y a pas de dégâts dans le tracé du test d'accélération. Ok. Voici le résultat à 15 et à 20%. La bonne valeur devrait se situer entre ces deux-là, donc je dirais 18%.
Très bien, il est maintenant temps de passer aux conclusions. Au niveau du packaging, impeccable. Rien à redire, tout est bien protégé, tout est arrivé en bon état. Au niveau du montage, très facile, la structure arrivant déjà montée, il n'y a que quelques pièces à ajouter. Une structure très simple mais efficace. Quelques améliorations pourraient être apportées au gain des fils, les fils ils sont un peu à l'étroit. À part ça, le matériau utilisé un peu léger, mais c'est vraiment dans les normes et l'important c'est le laser. Configuration du software sans problème. Je parle bien sûr de Lightburn, ne pouvant pas tester laser GRBL. Le laser de qualité, très puissant, 22 watts, donc 4 fois 5,5 watts, ça fait bien 22, sont efficaces. Je n'ai rien à retirer concernant le laser. Alors au niveau de la sécurité, une petite attention devrait être portée sur les lunettes qui ne sont pas suffisamment protectrices. Et il n'y a pas de bouton d'arrêt d'urgence sur la machine. C'est le seul point que je peux relever. Alors, point très positif, son prix. Je suppose que la simplicité de la structure et des matériaux utilisés font que c'est un des meilleurs prix du marché. Pour un laser de cette puissance, bien sûr. Conclusion, bon pour le service. Alors, je remercie grandement Toutrice de m'avoir envoyé la machine, bien sûr, et de leur confiance. Alors, Toutrice, c'est aussi, ce n'est pas seulement le laser, c'est aussi l'impression 3D et les CNC. Je vous mets un petit lien en description vers la machine, vers leur site officiel, vers leur page Facebook. Ainsi, vous pourrez juger par vous-même. Voilà qui conclut cette longue vidéo. Donc, comme je dis toujours, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.